It's a long way home. At the end of the road, I'll be paving my own way. To the top, I'll be here. Rebonjour à tous, alors aujourd'hui un nouveau tutoriel, donc ça fait le deuxième dans la journée presque. Donc c'est pas un tutoriel cette fois-ci non plus pour craquer ni hacker quoi que ce soit, c'est juste en fait pour vous expliquer comment par exemple le logo de la pomme devant vous, le faire en 3D, sur Cinema 4D par exemple, l'avoir en 3 dimensions, ou le logo Windows, d'accord? Enfin ces deux logos que je vais prendre comme exemple. Donc je vous conseille de toute façon, dans tous les cas, si vous prenez un logo, prenez-le en 2D. Si vous le prenez à 3D, ça veut dire avec une petite forme encore en dessous, vous allez vraiment vous emmerder pour rien, et vous ne pourrez presque pas obtenir un bon résultat. Donc, on lance Photoshop, donc moi j'ai déjà lancé. Vous ouvrez, on va commencer par celui de Windows, allez. Donc vous ouvrez l'image avec Windows, d'accord? Normalement, vous êtes sélectionné normalement sur celle-ci, enfin normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la quatrième, donc le quatrième petit objet à partir du haut, ça veut dire la baguette magique. Donc si vous êtes sur celui-ci, vous restez cliqué et vous sélectionnez baguette magique. Et vous allez sélectionner les 4 petits logos en appuyant sur Shift. Donc vous sélectionnez le premier, Shift le deuxième, en restant appuyé sur Shift le troisième et le quatrième. D'accord? Maintenant vous avez obtenu ces 4 formes, on va dire. Donc normalement vous êtes dans Calque, et vous avez couche et tracé. Vous allez aller dans tracé. Là vous avez un petit menu, on va dire, un espèce de petit menu avec une flèche. Et vous allez cliquer dessus et convertir en tracé. Donc il vous affiche une petite fenêtre avec tolérance et 0,5 pixels. 0,5 c'est le minimum, enfin le maximum dans la qualité. On peut pas faire moins. Donc on fait OK. Et là vous avez ce qu'ils appellent le tracé de travail. Donc je sais pas, bon, on peut pas l'enlever. Donc en fait c'est le tracé de tout ce qu'on vient de faire en fait, enregistré. Donc maintenant il faut l'exporter pour l'utiliser dans Cinema 4D. Donc vous faites fichier, exportation et tracé vers Illustrator. D'accord? Donc vous sélectionnez tracé de travail, hop. Et là donc il vous demande de l'enregistrer. Donc moi je vais l'enregistrer, je vais l'appeler Windows tracé. Voilà. Vous l'enregistrez et vous fermez la petite fenêtre. Donc là vous avez ce qu'ils appellent le tracé. Donc vous avez un petit fichier Illustrator. Donc voilà. Vous ouvrez Cinema 4D. Donc voilà, on attend qu'il ouvre. Tranquille. Voilà. Il a ouvert. Donc vous prenez le fichier qu'on va créer et vous le déplacez sur Cinema 4D. Il vous dit facteur de l'échelle. Normalement il est sur 1 si je ne me trompe pas. Mais en fonction de la taille que vous allez en faire, vous sélectionnez le facteur. 1 c'est la taille normale. En dessous de 1 c'est plus petit. Et au-dessus de 1 c'est plus grand. Moi je vais prendre 0,5. La moitié. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on a notre tracé. Il est super beau, mais il n'est toujours pas en 3D. Malheureusement. Donc là vous avez Windows tracé. Donc le fichier que j'ai ouvert. Avec 4 tracés à l'intérieur. Vous sélectionnez les 4 tracés et vous l'enlevez de l'objet neutre. D'accord? Vous supprimez l'objet neutre et voilà. Donc ça c'est déjà fait. Donc moi ce que j'utilise, vous avez deux solutions. Soit vous prenez une extrusion NURBS ou une PawNURBS. Vous choisissez. Avec le logo de Apple, vous ne pouvez pas l'utiliser avec PawNURBS, ça ne marchera pas. Donc moi je vais utiliser PawNURBS parce que la dernière fois que je l'avais fait c'était pas si mal avec ce logo. Donc pour utiliser une PawNURBS, déjà il va nous en falloir 4. Donc on va la copier, la coller 4 fois. Voilà. On va prendre par exemple le tracé 1, on va la mettre dans PawNURBS, on va redupliquer le tracé 1, et on va le remettre dans PawNURBS, et on va déplacer le tracé 1. Voilà, un des tracés 1. Donc là, vous voyez, il est un peu bizarre quand même le logo, il n'est pas très droit. Donc, vous sélectionnez PawNURBS, Objet, et dans Subdivision, vous allez mettre 100 par exemple. Voilà. Et vous pouvez l'augmenter, alors moi je vous conseille de l'augmenter jusqu'à ce que... Voilà, moi je mets à 173, vous voyez, vous avez bien les formes et tout. Enfin, je trouve ça pas si mal. D'accord? Donc ça c'était pour PawNURBS, donc vous devriez faire ça à chaque fois pour PawNURBS. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire avec une extrusion NURBS. Donc c'est plus simple, on va dire. Donc on va voir le tracé 2 et on va le mettre dans extrusion NURBS. Et vous voyez, hop, déjà le tracé vient de se créer.
Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de 2 ou de 3. Donc après vous pouvez régler la taille d'un objet, voilà 20 cm, vous pouvez l'augmenter. Et donc voilà, vous venez de créer votre extrusion herbs. Pourquoi je préfère Pwnherbs pour celui-ci? Parce que vous regardez, là les tracés sont sont un petit peu moins nets, tandis qu'ici ils sont plus nets. D'accord? Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, on va tout sélectionner, on va supprimer. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment le faire avec le logo de Apple. Donc c'est un peu ma marque favorite, mais bon. Donc pareil, on l'ouvre avec Photoshop. On sélectionne les deux parties avec la baguette magique. Tracer. Convertir en tracé. OK. Exportation. Tracer vers Illustrator. Encore OK. Et voici, voilà. Hop. On n'enregistre pas. Et donc voilà, on a le logo. Donc pareil, même manip dans Cinema 4D. OK. Et voilà votre petit logo. Donc, je disais que ça ne marchait pas avec la Pwnherbs. Vous pouvez le faire, mais je vous conseille, si vous utilisez la Pwnherbs, uniquement pour le gros tracé. Parce que sinon, ça marchera pas, ça va bugger, il y aura plein de mauvaise qualité, enfin, ça marchera pas. Vous voyez, regardez ce que ça fait. Comment vous voyez, regardez ce que ça fait. Franchement, la qualité, c'est pas... Donc voilà, vous pouvez le mettre à 100, moi je le mettais à 100 et quelques, ça n'est pas trop mal, voilà, 120. Donc vous voyez, mais la qualité elle reste assez bof. Donc moi ce que je vous conseille si vous utilisez le logo de Apple, c'est vraiment vous utilisez l'extrusion herbs. Franchement c'est le seul qui a une pas trop mauvaise on va dire qualité et qui fonctionne normalement. Voilà. Donc là on obtient notre petit logo de Apple et on peut faire un rendu. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer par exemple l'iPhone ou quoi que ce soit et le faire en 3D. Donc voilà, c'était juste un petit tutoriel très simple. Il y aura les images dans la description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.